Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Et oui oui, ça fait longtemps, très longtemps, depuis le 18 avril j'ai regardé que j'avais pas fait de vidéo. Ça m'a beaucoup manqué, mais malheureusement j'avais ni la force, ni le courage, ni la tranquillité, le temps pour les faire, voilà. Donc bon, je suis contente aujourd'hui de pouvoir enfin faire les énergies du mois de juin, les énergies générales. Et puis voilà, après je ferai aussi une vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai. Et voilà, au moins 2 vidéos aujourd'hui, mon jour de repos. Alléluia! J'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué, ma chaîne m'a manqué, mes cartes m'ont manqué, même si je me faisais toujours des petits tirages pour moi, des petits tirages courts et rapides. Bon, allez, quelle est l'énergie générale s'il vous plaît pour ce mois de juin 2025? L'énergie du mat, j'en ai 2. Qu'est-ce que c'est? L'étoile. Ouais, alors il y a des gens qui vont partir vers l'inconnu sur un coup de tête et d'autres qui vont prendre une décision, oui, sur un coup de tête pour aller en direction de leur rêve. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle est sortie aussi, l'étoile, hein, derrière. Donc il y a une nouveauté dans l'air. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas spécialement prévu. Il y a une décision prise comme ça, rapidement. Pour certains, ça peut être un voyage. Allez hop, sur un coup de tête, c'était pas prévu, on y va. On va vers une destination qui nous fait rêver. Pour d'autres, on va vers un travail, par exemple, je dis une bêtise, mais je dis n'importe quoi, nomade digital. Pour d'autres, on a envie de déménager. Allez hop, on se met en route pour... ça peut être tout et n'importe quoi, mais quelque chose qui n'était pas prévu. Voilà. Et il y a quand même l'étoile, donc c'est de bon augure, ça c'est super. Il y a la mort ici, donc c'est-à-dire que, voilà, vous voyez pas trop les cartes, désolé. Donc il y a la mort, c'est-à-dire qu'il y a bien une fin pour un renouveau. Voilà, donc là on coupe la stagnation. Là, à mon avis, il va y avoir de l'action hein, quand même sur ce mois de juin, dans les énergies générales. Et là, qu'est-ce que c'est? La tour. Ouais, pour certains, ça va être changement de travail, pour d'autres, rupture, pour d'autres, changement de lieu de vie, voilà. Déménagement, changement de boulot, enfin vous voyez, tout ce qui est changement subit, décidé sur un coup de tête, ouais, effectivement, mais il y a bien une fin pour un renouveau. Ok, bon, j'espère que je ne me suis pas trop répétée, n'est-ce pas? Allez, maintenant on va prendre l'oracle G, 5 cartes de l'oracle G. Ouais, il y a des envies de voler de ses propres ailes pour certains. Certains deviendront auto-entrepreneurs, d'autres ont un grand besoin de vacances. D'autres ont simplement besoin de liberté, liberté d'être, liberté d'action, faire un peu ce qu'ils veulent, hein, en fait, quand ils veulent, sans avoir besoin de rendre des comptes, etc. Et puis, bah, profiter de la vie, quoi, hein, voilà. Ok. Allez, deuxième carte pour le mois de juin. Qu'est-ce qui vient? Non, j'en ai trop une seule à la fois. Non. Vous voyez, la carte de la mort revient. Il y a la fin clairement d'une situation, hein, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, au niveau du lieu de vie, au niveau d'une stagnation. Il y a vraiment clairement une sorte de rupture pour aller vers quelque chose de mieux. Ok. Ouais, celle-là voulait revenir, c'est la sagesse. Pour moi, il y a quand même... Ok, il y a le fou. Là, c'est le contraire, c'est la sagesse. Ouais. Il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs choses. Ça peut être aussi la fin d'une aide ou alors la fin de quelque chose. On va soit vers l'aide à la personne, le service, soit il y a une fin, on doit s'occuper d'un parent âgé, par exemple. Bon, il y a ça. Sinon, ça peut être, si ça représente un défunt, il y a quand même une forme de protection hein, avec l'étoile. Il y a quoi encore? J'avais autre chose. Ouais, il y a aussi, bah, ça peut représenter, voilà, Saturne, parce que Saturne en bélier qui va venir faire un petit tour, après ça repart, après ça revient, ça s'installe pour 2 ans, je sais plus trop, même si j'adore l'astrologie, et bien sûr, hein, je suis pas une professionnelle, mais ça m'intéresse.
Et ça peut tout à fait représenter ça. Donc ouais, il y a un petit coup de folie pour aller vers l'inconnu, vers la nouveauté, mais en même temps, il faut aussi savoir raison garder. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux, entre le fou et la sagesse en quelque sorte. Ok. Et voilà, voilou. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore au mois de juin 2025? Ouais, il y a le cœur partagé, il y a des hésitations quand même. Il y en a peut-être qui vont se lancer, puis après qui vont se demander oh, est-ce que j'ai bien fait ou voilà, donc attention à ça. Sinon, bien sûr, ça peut être un choix entre deux opportunités professionnelles, un choix entre deux amours, un choix entre deux situations attrayantes, vous voyez? Ça peut être tout et n'importe quoi, enfin, selon votre domaine, c'est selon dans quel domaine ça vous parle en fait. Allez, une petite dernière pour le mois de juin 2025. Ah, il y a quand même des tracas. Merde alors. Bon, bref, fallait qu'elle ressorte. De toute façon, au pré-mélange, elle a voulu se manifester. Donc, ouais, il y a quand même des tracas. On va la recouvrir, évidemment, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui tracasse comme ça? Ah, ça sera peut-être au moment des lunes, hein. Oui. Mais encore. Allez, on recouvre encore une fois. J'en ai trop, j'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît, une réponse claire. Tracas au moment de la lune. Pourquoi? À quel sujet? Dans quel domaine? Bah dis donc, elles sont énervées à la fin du mois, les cartes. Qu'est-ce qui se passe pour la fin juin? Ouais, pour des projets. Des projets, alors que ce soit, encore une fois, amoureux, changement de vie, changement de travail. On se dit, merde, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis pas en train de bouleverser ma vie alors que ça allait à peu près, que ça aurait pu être mieux, mais c'était pas si mal, vous voyez? Donc, ouais, ça peut concerner un choix de vie, tout simplement. Est-ce qu'on a bien fait? Et patati et patata. Bon, au moins, ça sera passager au moment des lunes. Voilà, là, on sent, début juin, là, un petit peu perdu. On hésite, on a peut-être plusieurs possibilités. On voudrait choisir ce qui est mieux pour nous, ce qui nous arrange le plus, mais on ne sait pas trop. Ouais. Là, il y a un cadeau, ok. Cadeau, opportunité de l'univers. Et là, il y a la campagne. Donc, il y en a peut-être qui vont vouloir déménager à la campagne, mais sans ça, on vous dit, en gros, allez vous aérer, marcher seul, faire une forme de méditation, voilà, en marchant seul dehors dans la nature, pour savoir quelle est, pour s'écouter en fait. Faire le silence, marcher s'aérer pour pouvoir s'écouter, faire le meilleur choix qui soit pour soi. Ni trop dans la folie, ni trop dans la sagesse. Toujours pareil, question d'équilibre. Ok. Tac au lac. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent les miroirs? Naissance, ouais. Ouais, pour certains, il peut y avoir des projets de construction, des projets de grossesse, une naissance. Pour d'autres, ça peut être, oui, l'envie de déménager, un projet immobilier, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est l'envie de oh là là, profiter de la vie, oui, de commencer vraiment de nouvelles choses. Ouais, qui vous font grandir, vibrer, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qui vient sur la carte de la mort? Wow. Elles ont sauté celle-là. Réunion, ouverture. Ouais, ça peut tout à fait me concerner, oui, j'allais dire, c'est ça. Mais ça peut concerner vraiment la fin d'un travail. Il y a une réunion parce qu'il y a une ouverture ailleurs. Tout à fait, ouais. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur... Et on nous dit que ça sera un cadeau. Sur la personne âgée ou sur le défunt. Oh, bah, elles se sont mélangées mes petites cartounettes. Voilà. Sur l'aide, qu'est-ce qui vient? Personne âgée, sagesse, Saturne, défunt, aide. Qu'est-ce qui vient sur cette carte? Le contrat. Ouais, on nous dit en gros de saisir l'opportunité, que ce soit dans un travail de service, de l'aide à la personne, que ce soit une aide de l'univers, d'un défunt, que ce soit une aide même administrative,
contrat de travail ou voilà, tout ce que vous voulez. On vous dit que c'est positif, c'est envoyé, c'est guidé, hein, c'est envoyé par l'univers, c'est à saisir. D'accord, d'accord, tout à fait Thierry. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur le cœur partagé? Correspondance. Ouais, il y a des hésitations sur... peut-être que, oui, c'est un contrat à saisir, c'est une opportunité en or ou quoi au caisse, ou... mais il y a forcément... Enfin, c'est pas à 100% le truc idéal. Et vous hésitez... Peut-être vous cherchez, vous continuez à chercher à côté quelque chose qui vous correspond mieux, alors que ce soit au niveau du lieu, de l'emploi, même ou de l'entourage professionnel, ou à l'heure des heures. Vous allez essayer peut-être de chercher quand même, ou alors vous pouvez avoir ce travail par exemple alimentaire qui est comme une opportunité pour vous à saisir, tout en continuant vos projets, que ce soit artistiques, créateurs de contenu, etc. pour essayer de vous faire de l'argent ou faire quelque chose qui vous passionne à côté, en vue d'en faire un travail plus tard, par exemple. Maintenant, à la fin juin, qu'est-ce qui vient sur le rat, la lune et les projets? Avec l'oracle des miroirs. Non, j'en ai deux. Qu'est-ce qui vient? Un message clair, s'il vous plaît. Fin juin, qu'est-ce qui vient fin juin? Eh ben dis donc, ça c'est bizarre. Fin juin, il y a quelque chose qui nous prend la tête, il y a des remue-ménages, il y a du stress, il y a des hésitations. Qu'est-ce qui se passe fin juin? Oh purée, regardez-moi ça. J'aime pas, hein, mais bon, il y a quelque chose. Hein. Instabilité, fatalité, purée. Hérédité, rêve, étranger. J'ai envie de la recouvrir, mais avec un autre jeu. Qu'est-ce qui vient sur cette... Ah, je vais prendre le tarot. Qu'est-ce qui vient sur cette dernière colonne Saturne, encore une fois, enfin l'ermite. Ouais. Il y a quelque chose où il va falloir être sage, faire un bilan, essayer de prendre les meilleures décisions qui soient pour soi ou nos proches. Il y a quelque chose. Je peux pas vous dire, hein, mais on sent bien que c'est un peu compliqué là, toute fin du mois. Ok, sinon le reste est très bon. Là, il y a une renaissance hein, avec le jugement, il y a vraiment du renouveau. Là, pour certains, il y aura des vacances. Et vous voyez, à la fin du mois, ça revient. Il y a quelque chose, soit qui se casse la gueule, soit il y a un imprévu, soit il y a un chamboulement, changement de situation. Il y a quelque chose. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon. Faisons avec, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre, allez, la couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne sur ce mois de juin 2025? Vert émeraude, non, vert menthe, 38. Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Ouais, ça peut être des changements aussi d'habitude, changement de cap. Cela provoque le changement. Donc, ouais, clairement, il y a du changement. Ce qui est bon, hein, de base. C'est vrai que pour la fin du mois, j'ai presque envie de la recouvrir. Je fais jamais ça, mais qu'est-ce qui vient pour la fin du mois? Énergie générale de juin. Rouge piment, j'exprime mon audace, la magie agit en dehors de ma zone de confort. Ok, donc il y a vraiment un truc qui va nous sortir de notre zone de confort fin juin. J'ai 2 fois du rouge, il y a une histoire d'ancrage. Ouais, ok. Il y a quelque chose de perturbant. Bon, sinon là, j'ai sable détente pour ceux qui auront la chance de partir en vacances, n'est-ce pas? Jaune d'or, j'ai le courage d'accepter ce qui est, ouais. Et à la fin du mois, rouge cerise, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Ouais, il y a bien quelque chose. Hein. Ok, d'accord. Merci. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Le tarot. Le Light Years Tarot. Ça fait longtemps. Alors, t'as voulu venir là? Nostalgie. Ah, il y a de la nostalgie. Je la mets là. Ok. Elle a vraiment voulu venir. Alors, qu'est-ce qui vient sur début juin maintenant? Début juin. Énergie générale, début juin. Ouais, on a envie de courir après quelque chose. Alors, courir après, sauter sur une opportunité, provoquer un changement. Alors, comment dire
c'est la ruse, mais vous voyez, pour saisir une opportunité. C'est une forme d'opportunisme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Après, il y a la sagesse qui revient avec le gardien du sacré. Donc, attendez que je vérifie. La mort, ouverture, réunion. Il y a une progression au niveau soit spirituel pour certains, pour d'autres, c'est niveau professionnel. On monte de niveau, on monte de grade. Et pour d'autres, oui, on monte de niveau. Ça y est, on est passé une étape supérieure quoi, hein, dans notre vie. Ok. Qu'est-ce qui vient maintenant sur la personne âgée et le contrat? Ah, le 8 de bâton. Quelque chose qui arrive rapidement. Ok, donc un changement, un contrat qui arrive rapidement à vous. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui vient sur le cœur partagé correspondance? Elle est venue vite, c'est elle, l'ermite, encore une fois l'ermite. Donc, ouais, peut-être vous allez avoir deux propositions. Hein. Certains au niveau amoureux, pour d'autres, ça sera au niveau professionnel. Clairement. Et vous allez hésiter entre les deux. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, et la dernière, je vais encore la recouvrir, parce que franchement, elle me fait un peu flipper, la dernière colonne. Bon, qu'est-ce qui vient à la fin, toute fin juin? Énergie générale, s'il vous plaît. Un message clair. Ouais. Encore, ouais. Oui et non, j'en ai deux. Je vais pas la prendre, mais j'en tiens compte. Et encore une fois, le choix. Et encore une fois, du rouge. Allez, une seule carte qui se détache, ça serait sympa pour m'éclaircir, c'est elle. Donc, c'est quand même quelque chose qui va vous conduire à un succès, à une réussite. Hein. Mais pas sans tracas, pas sans hésitation, pas sans introspection et nostalgie. Voilà, c'est ça. Eh bien, dis donc. Mais en tout cas, elle est superbe la fin, heureusement. Ça me rassure, Arthur. Voilà. Bon, j'ai la tempérance. Ça sera à vous, à nous, de tempérer ces moments où voilà, on a peur, on hésite, on a envie de reculer ou quoi ou qu'est-ce. Là, 10 de coupe. Peut-être c'est pour le bien de la famille, par exemple, ou c'est une fin de cycle, hein, de toute façon. Et le 2 de coupe. Alors ça peut représenter vous avec quelqu'un en amour, soit c'est vous avec vous-même, vous mettre d'accord. Arrêtez d'être dans la dualité, mais plutôt dans l'union, dans l'équilibre entre votre féminin et votre masculin. Voilà. Ok, c'est plus clair. Merci. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre quoi? Je vais prendre pour l'instant le coaching de Charlie. Et après, je vous présenterai mon nouveau petit oral qui m'a été offert par Virginie. Merci, merci. Petite dédicace. Alors, qu'est-ce qui vient encore? Première partie, deuxième partie, troisième partie du mois. Première partie, il faudra se concentrer. Mais on voit, hein, on est focus sur une opportunité ou ouais, une construction, une envie de décoller. Il y a quelque chose. Ok. Deuxième partie du mois. L'harmonie. Il y a quelque chose qui va quand même nous apporter l'harmonie à un moment donné. C'est un contrat, justement. À la fin du mois, qu'est-ce qui vient avec le coaching de Charlie? Déjà, voilà. Et se taire. Il peut y avoir comme des disputes, hein, j'ai l'impression, parce qu'il y a se taire et s'affirmer. Donc, alors, je ne peux pas vous dire dans quel domaine spécialement, mais il peut y avoir des disputes. Et on nous dit, en gros, attention à ce que vous dites, que ça soit pas trop des choses qui marquent, hein, qui choquent, voilà. Ok, donc gardez plutôt votre calme, parce qu'on voit beaucoup de rouge, ça se peut qu'il y ait ouais, pas mal de colère, de yang, de feu, de... Ouais. Bon, j'ai quand même la légèreté, le silence, et créer. On nous dit, c'est le moment d'y aller, créer votre vie de rêve, ou votre vie, enfin voilà, ce que vous voulez faire, n'hésitez pas, c'est le moment. Ok, alors, maintenant, je vais prendre ce petit oracle pour... Pareil, je vais faire une carte pour le début du mois, une carte pour le milieu, une carte pour la fin. On va voir quels seront les petits messages. Début du mois, j'ai ton pouvoir, imagination. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme.
Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles. Aligné sur l'énergie créative de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. Donc voilà, hein. Attendez, je vous la montre un peu plus près, la luminosité est pas top. Mais en tout cas, voilà ce petit message, ça correspond à ce que je viens de dire avec la création. Donc on imagine ce qu'on a dans la tête, on va le mettre dans la matière, en créant les choses qu'on veut, en créant la vie qu'on veut. Voilà, voir les choses. Il faut qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Mais on voit que ça va se faire. Ok, merci. Allez, deuxième partie, milieu du mois de juin. Ah ah, c'est elle qui veut venir ou c'est elle? C'est elle. Aura, corps mental, sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le plan spirituel, très juste. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. C'est bien ce que je ressens, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, c'est justement accorder le terrestre et le céleste, ce qu'on a... Enfin, le spirituel avec le concret, vous voyez, des choses comme ça. Je vous le relis parce que je le trouve hyper important ce message. Aura, corps mental, sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le plan spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Je trouve vraiment très très juste ce message, ça correspond bien. Et maintenant, à la fin, un petit message pour la fin du mois. Il est venu vite. Il est bleu, donc là, j'ai marron, violet et bleu. Ton incarnation, apprentissage. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences. Confiance. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose qui, soit on est déçu, soit... il y a une difficulté, il y a quelque chose, hein, mais on nous dit que voilà, les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. C'est pas vraiment des échecs, faut pas les prendre comme des échecs si jamais il y a quelque chose qui ne nous convient pas, mais ça fait partie des apprentissages de la vie. Ok, merci, merci. J'ai envie de prendre un message de conclusion encore avec ce petit oracle. Le petit oracle de la mission d'âme. La prochaine fois, je pense que je mettrai le petit... Oh, je trouve plus le mot. Enfin bref, vous avez compris. Le petit tissu qui va avec. Famille d'âme, guérisseuse, très intuitive, médium et porteuse de fluides magnétiques dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnais ses fabuleuses facultés. Tu en as hérité pour les partager. Ouais, ça se peut qu'on ait chacun des progressions, hein, parce qu'on a quand même le gardien du sacré. Il y a quand même l'étoile, tout ça, qu'on nous pousse à développer nos dons, ou alors que certaines personnes ne savaient pas du tout ou s'intéressaient pas à ça, et que ça se déclenche, ou alors que ça se décuple, ou ça se développe, et on est poussé à utiliser nos dons innés, qu'on en ait connaissance ou pas avant, mais vous voyez. Ok, super, bon, c'est un beau mois de juin, sauf la fin qui me fait flipper, mais bon, hein, comme on dit, on va faire avec, et voilà. Maintenant, je prends une dernière carte parce que c'est vrai que j'étais longue. La vie vous aime. L'oracle de la vie vous aime pour un petit message positif. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle. Elle se détache largement. Donc, je donne ce que je veux recevoir. Nous devons donner ce que nous voulons recevoir. Quand vous ressentez un manque dans votre vie, demandez-vous qu'est-ce que je ne donne pas? Ok. D'accord. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo pour la lune du 27 mai. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de liker, partager, vous abonner. Et merci si vous êtes toujours là. Gros bisous, bisous. Et bonne fête à toutes les mamans, même si c'est passé. À bientôt. Ciao, ciao.